WOD de ce mercredi. Pour ce mercredi, je vais vous demander d'avoir un WOD qui va être assez costaud, vous allez voir, avec 2 mouvements. Vous allez partir sur un for time composé de 2 tours, d'accord? 2 WOD si vous voulez. Premier WOD et deuxième WOD seront exactement les mêmes, d'accord? Vous prendrez simplement entre le premier for time et le deuxième for time 5 minutes de récup. Le fonctionnement, 2 mouvements. Les for time, je vous ai dit, c'était les mêmes. 2 mouvements. Vous allez avoir des air squats aujourd'hui. Je descends, casser la parallèle et je remonte en extension complète. Des air squats lestés. À vous de trouver ce qui peut être mis comme lest. Je vous conseille d'avoir plutôt des sacs, pas des charges additionnelles avec les bras, sinon ça va vous fusiller les épaules. Plutôt des sacs à dos ou des gilets lestés, bref, ce que vous avez qui peut être un lest, on va dire, avec au moins entre plus 4 et 6 kg les filles et les gars entre 5 et 10 kg, ça serait très bien. Au niveau des répétitions, sur les air squats, vous allez en avoir 50, 40, 30, 20 et 10 répétitions. Entre chacune de ces séries, vous allez devoir effectuer des pull-ups, strict pull-up, keeping pull-up, butterfly pull-up, ce que vous pouvez faire sans problème. Donc, sur une barre de traction, on effectue son tirage et on relâche bras tendu. Soit tirage aux anneaux si vous avez des anneaux, soit des tirages sous les tables ou sous une barre qui serait par terre, mais du tirage. Si vraiment vous n'avez pas du tout la possibilité de faire du tirage, vous prenez un poids, un ballon, bref ce que vous voulez, et vous faites du strict press. C'est une possibilité que vous pouvez utiliser. Okay, au niveau des répétitions, je vous ai dit 50, 40, 30, 20, 10 air squat et la moitié en strict pull-up. 50, 25, 40, 20, 30, 15, 20, 10, 10, 5. 2 tours, d'accord? On est bien sur un for time, donc il faut terminer jusqu'à la série 10 et 5. D'accord pour tout le monde? De 50 jusqu'à 10 et de 25 jusqu'à 5. Une fois que vous avez terminé ça, vous faites 5 minutes de récup et vous faites exactement la même chose. Si vous voulez par exemple, entre le premier for time et le deuxième for time, inverser l'ordre, c'est-à-dire le premier vous démarrez par 50 jusqu'à 10, 25, 5 et le deuxième faire 10, 50, 5, 25, vous pouvez aussi, mais ça va être très costaud au niveau de la tête dans ce sens-là, mais si vous voulez, vous pouvez sans problème. Voilà, c'était votre WOD du jour. Ok, pour votre warm-up que vous allez avoir pour ce WOD, aujourd'hui, pas de renfort, d'accord? Le WOD est assez long honnêtement, il n'y aura pas besoin de faire du renfort aujourd'hui. Donc le warm-up, vous allez partir sur quelque chose de simple, 3 tours en warm-up aujourd'hui avec 3 exercices. 30, 20 et 10 répétitions de 30 répétitions de jumping jack. Vous connaissez, histoire de commencer à vous mettre le cardio un peu en ébullition. Deuxième exo, des bent over row. Là, il vous faudra des charges extérieures, ce que vous voulez, des bidons, des sacs ou autre, ce que vous avez. Vous allez devoir vous pencher en avant avec une légère flexion au niveau des jambes. Donc, on déverrouille les genoux, bras tendus. Je me penche en avant en poussant les fesses derrière. Je serre les abdos, je serre le fion. Je viens ramener la charge au niveau de la poitrine. Je fais une pause en haut, pause en bas. On fixe les omoplates, tirage. On relâche les bras, on redéfixe les omoplates. Je parle bien des omoplates et non pas du dos en entier. D'accord? Vous gardez votre dos et votre gainage au niveau ceinture abdominale et lombaire. Troisième et dernier exercice, vous allez avoir des pistoles. Pistoles en scale, donc l'adaptation des pistoles que vous, pour la plupart vous connaissez, c'est-à-dire avec le pied au niveau de votre malléole. 10 répétitions au total, donc alternez 5 à gauche, 5 à droite, mais vous faites bien gauche-droite. Donc vous mettez votre pied derrière, vous descendez en squat, vous remontez. Et on fait la même chose de l'autre côté. On descend en squat et on remonte. Ok? Si vraiment pour certains, le scale pistol est trop dur, vous faites des Bulgarian squats. Bulgarian squat, vous avez votre pied arrière qui est relevé et vous descendez en fente. Vous mettez votre pied arrière sur une chaise, comme vous voulez, et on descend en fente le plus bas possible. Voilà pour votre warm-up d'aujourd'hui. Ok, pour votre mobilité du jour, vous allez avoir 2 exercices et je vais vous demander de passer 2 tours, 1 minute exo 1, 1 minute exo 2. 2 tours, donc 4 minutes de mobilité au total. Le premier exo, vous le connaissez, on le fait souvent à la salle, la charnière. Il vous faut un mur pour ça. Vous allez positionner pendant les 30 premières secondes de votre minute les mains, un pouce de l'extérieur des épaules à hauteur des yeux.
Une fois que les 30 premières secondes seront passées, vous resserrerez vos mains de sorte à ce qu'elles soient à largeur épaule, toujours à hauteur des yeux. Ok, je vous montre. Donc vous mettez vos mains sur le mur, d'accord, un peu plus large que les épaules. Je recule un peu mes pieds, jambes tendues, je pousse les fesses en arrière, j'enfonce la tête dans le sol et je tiens cette position pied à plat. Mes mains ne glissent pas et ne bougent pas. De toute façon, si vous avez des murs blancs, ça va tout dégueulasser, donc ne bougez pas vos mains. 30 secondes large, 30 secondes largeur épaule. Deuxième exo, vous allez devoir également tenir 1 minute sur cet exo. Russian Baby Maker. Je ne sais pas si les femmes russes accouchent comme ça, mais ça s'appelle comme ça. C'est un exo qu'on fait souvent à l'haltéro, avec ceux qui viennent à l'haltéro le samedi matin. Russian Baby Maker va beaucoup varier en fonction de votre mobilité. Je vous montre le mouvement de base. Vous devez aller mettre vos mains sur vos coudes de pied, avec les pieds largeur épaule, donc un petit peu plus large que d'habitude. Vous mettez vos mains sur les coudes de pied. Vous allez devoir venir, en gros, mettre les coudes derrière les genoux, sous les adducteurs. Et vont venir en contact normalement avec vos triceps, vos adducteurs. Je vous montre la position. Les mains sur les pieds, les coudes dessous, et je viens m'asseoir dessus. Ok? Je vous montre de face, si vous voulez, un peu 3/4, là, bam. Et je viens m'asseoir dessus. D'accord? Je ne peux pas être en pose 4K. Et je tiens en bas. Si ça vous fait trop mal au poignet, enlevez le pouce, mettez les mains sur les talons, ou alors bras tendus derrière, comme ça. Et vous tenez dans cette position. En statique pendant 1 minute. Deuxième tour, vous retournerez faire la charnière. Cette fois-ci pendant 1 minute. Les mains en diamant. Et on enfonce la poitrine dans le sol. Deuxième exo, on retourne en Russian Baby Maker. Vous en avez donc terminé avec votre WOD du jour. Accrochez-vous, il va être assez costaud. Ça sera le même également pour celles et ceux qui viendront à la boxe. Un petit peu adapté pour les pull-ups, bien évidemment, vous en doutez, puisqu'on n'a pas accès au rack de gym. Encore une fois, merci à tous de vous déplacer et de venir ici. Ce ne sont pas forcément les meilleures conditions et optimales pour venir WODer, mais c'est le strict minimum qu'on a pu vous offrir, malheureusement, à l'heure actuelle. Mais ça fait toujours, comme je vous l'ai déjà dit, un immense plaisir de tous vous retrouver. Ça nous fait du bien, ça fait chaud au cœur. Et surtout, on voit que vous vous butez et que c'est vachement plus dur peut-être ici que chez vous. C'est normal, mais ça nous fait du bien. Je vous fais des bisous à tous et je vous vois pour certains tout à l'heure et pour d'autres demain, dans la semaine ou autre. Bisous à tous, ciao ciao.